C'est sûrement la bourse la plus généreuse de l'Afrique. Si tu es un bachelier ou un étudiant en licence, master ou doctorat, alors reste jusqu'à la fin. Cette vidéo peut changer ta vie. Bonjour et bienvenue sur Global Mentorat, votre cabinet d'accompagnement et d'orientation pour les bourses d'études étrangères. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bourse très intéressante qui est vraiment généreuse. Donc, il s'agit de la bourse d'excellence IMOA. C'est une bourse par laquelle participent les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour que pour que les étudiants d'un pays membre puissent aller étudier dans un autre pays membre de l'Union. Donc, les pays membres de l'Union sont Mali, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Guinée-Bissau et Sénégal. Donc, vous pouvez choisir ou faire une demande d'inscription dans une école qui est implantée parmi ces 8 pays pour que l'Union puisse payer votre scolarité. Il y a la possibilité d'aller étudier dans un pays qui est hors Union, comme en Europe, si vous choisissez une formation qui est en rapport avec intelligence artificielle. Mais toutes les formations que vous allez choisir, qui sont disponibles dans l'espace IMOA, donc vous allez forcément rester ici pour étudier. Très rapidement, voyons donc les critères de la bourse. Comme on a dit, c'est une bourse d'excellence, donc il faut être excellent pour pouvoir postuler. Ils ont exigé une moyenne de 14 sur 20, qui est équivalent à la mention bien. Donc il faut avoir minimum 14 de moyenne pour pouvoir candidater. Pour ceux qui vont postuler pour les niveaux licence, il faut avoir un bac avec une moyenne au minimum 14 sur 20. Pour ceux qui vont postuler pour les niveaux master, il faut avoir une licence avec 14 de moyenne aussi. Pour ceux qui vont postuler pour les doctorats, il faut avoir un master avec 14 de moyenne. Donc, c'est de ça il s'agit. Il y a aussi le critère d'âge. Donc, pour ceux qui vont postuler pour le niveau licence, donc les bacheliers, il ne faut pas dépasser 21 ans. Il ne faut pas dépasser 21 ans. Si vous avez 20 ans, si vous avez 19 ans, vous pouvez toutefois candidater. Mais si vous avez plus de 21 ans, vous n'êtes plus éligible. Il ne faut pas aussi dépasser 24 ans pour le niveau licence, 28 ans pour le niveau doctorat et 35 ans pour la spécialisation. Et pour les niveaux licence, donc c'est uniquement pour les bacheliers de cette année. Donc, c'est uniquement les bacheliers de 2026 qui sont éligibles pour cette année. Si vous avez un bac de 2025, de 2024, vous n'êtes plus éligible. Il faut avoir un bac de 2026. Mais pour les restes des niveaux, si vous postulez pour les niveaux licence, vous pouvez candidater, même si vous avez une licence de 2025 ou de 2024. Et pour les restes des niveaux aussi. Mais pour les niveaux licence, il faut avoir un bac de 2026. Il y a plusieurs domaines qui sont disponibles comme agronomie, agroalimentaire, chimie industrielle, élevage et santé animale et tout ce qui est génie, donc génie mécanique, génie électrique, génie civil, génie industriel, électrotechnique, etc. Donc, comme je viens de le dire, ce sont des domaines qui sont purement scientifiques, professionnels ou techniques. Donc, il faut avoir soit un bac technique, soit un bac professionnel ou un bac scientifique. Donc, des séries D, C ou E pour pouvoir candidater. Autrement dit, ceux qui ont un bac littéraire, ils ne sont pas éligibles pour cette bourse. Donc, il va falloir attendre d'autres bourses. Il y en aura pour vous aussi. Celle-là ne vous concerne pas. Pour la spécialisation, c'est uniquement dans le domaine de la santé. Donc, dans le domaine de la santé, comme la cardiologie, chirurgie, gynécologie, neurochirurgie, pharmacologie, etc. Donc, c'est dans le domaine de la santé humaine pour la spécialisation.
Comme je l'ai dit, c'est une bourse qui est très généreuse en termes financiers. Donc, c'est la bourse la plus complète et la plus généreuse de l'Afrique. Euh, pour les avantages de la bourse, donc une fois admis, une fois sélectionné, donc vous aurez 200 000 francs CFA pour frais d'installation. Donc là, c'est automatiquement, ils vont vous verser une somme de 200 000 francs CFA pour vous préparer, pour vous installer, que ce soit chez vous ou hors de chez vous. Il y a aussi 200 000 francs CFA chaque année pour l'assurance maladie. Donc chaque année, ils vont vous verser une somme de 200 000 francs CFA. Donc au cas où vous tombez malade, on ne le souhaite pas. Et chaque mois, entre 150 à 200 000 francs CFA comme argent de poche. Et là, c'est en fonction des niveaux. Donc, pour les niveaux licence, vous aurez 150 000. Pour le master, c'est 180 000, ainsi de suite. Donc, c'est une somme qui est vraiment suffisante dans un mois pour pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles. Donc, raison pour laquelle il dit qu'il est interdit de travailler ou de chercher une autre bourse pendant vos études. Une fois sélectionné, donc vous n'avez pas l'autorisation de faire un job étudiant ou bien de chercher une autre bourse. On suppose que vous êtes dans les meilleures conditions, donc vous allez euh, donc concentrer sur vos études afin de finir rapidement et aller commencer le travail. Donc, c'est 10 personnes par pays. 10 personnes, ils vont choisir 10 personnes par pays. Donc, parmi les 8 pays membres, ils vont choisir dans chaque pays 10 personnes. Et ces 10 personnes, ce n'est pas en fonction des niveaux, c'est en fonction de la qualité du dossier. Il n'est pas dit que ils vont partager les 10 places là en fonction des niveaux. Donc, c'est en fonction de la qualité du dossier. Ça peut se faire que ça serait uniquement les bacheliers qui seront sélectionnés pour les comptes du Niger ou bien ceux qui vont postuler pour le master ou la spécialisation. Donc, raison pour laquelle il est conseillé de constituer un bon dossier, avoir une moyenne vraiment la plus grande possible. Euh, Maintenant, concernant les documents demandés, il y a des documents que vous n'avez pas certainement, comme l'attestation de préinscription et une facture pro, donc qui précise le frais annuel d'inscription. Pour les bacheliers, c'est écrit si disponible. Donc, ce sont des documents qui ne sont pas obligatoires pour vous. Vous allez soumettre tous les documents que vous avez, comme donc l'attestation et le diplôme, extrait d'acte de naissance, nationalité, la demande, tout ce qui est demandé. Mais l'attestation de préinscription et la facture pro, ce n'est pas obligatoire pour vous. Mais pour les restes des niveaux, c'est obligatoire pour le master, pour le doctorat et pour la spécialisation, c'est obligatoire de chercher donc une université pour avoir donc une lettre de préinscription afin de pouvoir soumettre votre dossier. Il faut bien scanner vos documents, il faut que ça soit visible et lisible. Donc, si vous avez un bon téléphone, vous pouvez aussi scanner avec vos téléphones. Par contre, il faut le faire avec un ordinateur. Ça serait plus visible et tout. Dans le site, il y a normalement plusieurs langues. Il doit y avoir anglais, français. Donc, vous pouvez faire la candidature en fonction de votre langue du pays. Donc, vous pouvez faire la candidature en français si vous êtes francophone et vous pouvez faire votre candidature en anglais si vous êtes anglophone. Donc, la candidature, c'est simple, c'est comme d'habitude. Vous rentrez dans le site, donc ils vont vous demander de créer les comptes après avoir créé les comptes en mettant toutes vos informations.
Donc après, vous allez remplir le fiche et euh, télécharger les documents demandés et soumettre votre candidature. Donc, à résumer, c'est un peu ça. Une fois que vous avez soumis votre candidature, donc vous n'avez rien à faire que croiser les bras et prier. Donc, c'est un peu ça. Si il y a une partie que j'ai oublié de dire, donc vous pouvez poser toutefois vos questions dans les commentaires et on va essayer de vous répondre. Et nous vous souhaitons une très bonne chance. Que Dieu vous assiste dans votre candidature.